Marioupol ce matin. Le cessez-le-feu décrété par les Russes n'a pas tenu. Impossible de savoir qui a tiré en premier. Un couloir humanitaire devait arriver ici, mais personne ne sort de l'usine Azovstal. Cette usine, pilonnée depuis des jours et des jours par les Russes, est le dernier bastion ukrainien de Marioupol. Des civils y sont réfugiés. Juste à côté, ce quartier complètement dévasté. Au milieu des ruines, Marina fait sa tournée tous les jours. Elle s'est improvisée infirmière. J'ai des médicaments, un appareil pour la tension. Il n'y a pas de médecin ici? Il n'y a personne ici. Cette femme a 81 ans. Elle a été blessée par des éclats d'obus. Voilà, elle a un trou là. Mon bras me fait souffrir, j'ai du mal à le lever. Ça me fait mal. Ses blessures ont du mal à cicatriser. Comme tout le monde ici, elle survit dans une cave sans eau ni électricité. Alla Kuzina veut nous montrer ce qu'il reste de son appartement. Il n'y a plus de balcon. Si je montais au 3e étage, je tomberais au 2e. C'est là. C'est le 2e balcon en partant du bas. Pour tenir, elle s'accroche aux petits gestes du quotidien. Les obus russes qui visent Azovstal passent juste au-dessus de sa tête. Les bombardements, les avions. La moitié de la route est ouverte, l'autre moitié elle est fermée à cause des combats. Ici, on est comme sur la ligne de front. Et puis, elle cuisine pour son voisin. Sa femme est morte le 9 avril dans un bombardement. Au bout de 5 jours, il s'est résolu à l'enterrer lui-même, avec quelques voisins dans la cour. Je ne sais pas comment l'éclat lui est rentré dans la tête. On était serrés côte à côte. Elle a été touchée et pas moi. Et c'est fini. Je l'ai enterrée, j'ai fait une inscription. Tout est comme brûlé à l'intérieur de moi. Je ne ressens plus rien. Quel sentiment je pourrais encore avoir après avoir vécu ça, sous mes yeux? Sur la tombe, il a mis quelques confiseries pour Pâques. Juste à côté, 3 corps gisent là depuis plusieurs semaines, à peine recouverts d'une couverture. Personne ne sait de qui il s'agit. Accompagnés par un soldat séparatiste pro-russe, nous nous rapprochons d'Azovstal. Ici, on sent même l'onde de choc des explosions. Ce soldat arrive du front. Il nous raconte qu'il y a aussi des combats intenses au sol, mais que l'ordre de lancer l'assaut n'a pas été donné. Ils arrivent à la fin de leurs munitions, de leurs armes. Ils sont fatigués. Pour le 9 mai, on doit essayer de prendre tout ça et je pense qu'on va y arriver. Ce serait vraiment bien. Cette bataille d'Azovstal qui fait rage juste là, elle est très symbolique pour Vladimir Poutine. Prendre ce dernier bastion ukrainien de Marioupol, ce serait comme une victoire à afficher pour le 9 mai, qui est en Russie une grande fête patriotique.